Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de notre album hiver. Alors cet album, je sais qu'il était attendu et finalement j'ai changé quelques petites choses que j'avais prévues au départ. Alors déjà pour la structure, de toute façon vous allez avoir tout le tuto tout de suite dans cette vidéo. Pour la structure, je me suis inspirée d'un calendrier de l'Avent de Indiana Papier. Je vous mettrai tout de suite le lien en dessous. Vous n'aurez plus qu'à dérouler pour aller voir la vidéo de son calendrier de l'Avent. Alors en fait, vous allez voir, c'est un mini gros album. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est plutôt pas mal, le résultat est vraiment joli. Donc là, j'ai pris cette collection de papier-ci, ainsi que les petits die cuts de chez Action. Donc tout ça, on va l'utiliser pour notre tutoriel, mais déjà, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Voilà la bête. Alors vous voyez, tellement qu'il est grand, notre mini, il tient pas dans, il tient pas du tout dans voilà, dans la caméra. Il faudrait que je vous le montre comme ça pour que vous voyez bien. Donc c'est un album en forme d'enveloppe. J'ai utilisé principalement des produits, comme je vous dis, de chez Action, mais j'ai utilisé aussi, comme convenu, les produits que j'avais choisis pour mon calendrier de l'Avent de la boutique Brico et Scrap. Donc j'ai utilisé de la boutique Brico et Scrap les petits chipboards en bois. Finalement, vous allez voir dans le tuto, j'ai changé d'avis, j'ai utilisé le petit ruban flocon, la petite étoile comme ceci que j'avais eu aussi dans mon calendrier de l'Avent, des petits chipboards en forme de flocon et les demi-perles ici. Voilà, j'ai utilisé ça de la boutique Brico et Scrap. Donc vous voyez, il s'ouvre en deux parties. Il se présente comme ceci, donc il fait 28 cm de hauteur, 28,5 je crois, donc effectivement ça fait quand même un beau bébé, mais à l'intérieur on va pouvoir mettre seulement qu'une vingtaine de photos. Mais après ça c'est vous qui verrez selon l'utilité que vous voulez en faire, parce qu'on peut adapter sinon autrement. Donc là on ouvre ici, on ouvre de l'autre côté, donc là j'ai choisi de ne pas décorer, voilà, puisque pour moi c'est l'arrière de mon album. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre peut-être mon pseudo ou autre chose. Peut-être que je referai par la suite, mais en tous les cas, là, pour la présentation, j'ai fait comme ceci. Donc, ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ça. Sauf que la particularité, hop, si vous regardez du dessus, ça s'ouvre en dépliant comme ceci. Voilà, c'est un dépliant, un accordéon. Donc on va pouvoir aussi le poser comme ceci sur un meuble si on veut mettre des photos et les admirer chaque jour. Donc voilà comment ça se compose. Donc ici j'ai fait principalement des photos 10 par 7,5. Mais comme je vous dis, si vous voulez l'adapter et faire un album beaucoup plus grand, il faudra à la place de mes morceaux de papier déco, des morceaux de papier déco, mettre du cardstock et pouvoir faire donc des rabats par le haut, par le bas, comme vous voulez, mais vous pouvez l'adapter en faisant des rabats supplémentaires, puisque là, à chaque fois, on a 1 cm d'épaisseur, donc on peut mettre beaucoup d'épaisseur dans cet album. Alors, comme vous avez vu, j'ai utilisé aussi de la boutique Brico et Scrap, comme vous allez voir hein, dans le tuto, mais là, je dis vous avez vu parce qu'on voit le résultat ici, et j'avais fait une story sur Instagram, donc j'ai utilisé l'Ice Arctic, comme ceci, donc c'est ce qu'on voit ici. Je vais vous le montrer de plus près. Hop, j'espère que vous verrez bien. Voilà, là on voit, ça brille. C'est super joli, le résultat est topissime et j'ai utilisé donc ce pochoir de la boutique aussi Brico et Scrap que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. J'ai utilisé également les tampons Stamperia, donc ceux-là aussi que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, donc là j'ai mis des petits die cuts, donc le sparkle ici. J'ai mis des die cuts en 3D, qu'on puisse glisser les photos de chaque côté. Ici, donc c'est tout des papiers de chez Action. Hein. Voilà, j'ai fait mes petits tamponnages Hello Winter. Là, j'ai mis un petit nœud papillon, vous voyez, au petit cerf ici. Voilà. Cozy Season. Ici, on peut donc placer des choses derrière. Volontairement, j'ai fait un 10 par 15. J'en ai fait 2 dans l'album de 10 par 15. Ici, on a une petite place donc pour mettre 10 par 7,5, 10 par 7,5. Vous voyez, hop, j'ai découpé plein de petits die cuts de la collection. Et ici, j'ai refait du pochoir. Je vous montre, hop, ici, là. Vous voyez, et ici, on a le tag, une photo 10 par 15, et là aussi, on peut remettre une photo. Ensuite, on le reprend, on le retourne dans l'autre sens. Et là, on a ceci. Donc, là, c'est pareil.
j'ai mis des petits nœuds, avec 2 petits nœuds. Hop, on peut mettre une photo 10 par 7,5 en photo paysage et ici en portrait. Donc ça après c'est selon aussi vos photos. Vous voyez, j'avais fait aussi. Mais de toute façon, vous verrez tout le long du tuto, je vous explique tout ça. Alors il y aura des parties en accéléré puisque le tutoriel sera complet dans cette vidéo, comme je vous dis. Ici, hop, le petit bonhomme de neige qu'on retrouve. J'avais fait le tamponnage maison, mais il est un petit peu caché. Et là, voilà, on a donc de la place pour mettre 2 photos. Ici, j'en ai mis qu'une seule volontairement, parce que je trouvais que ce papier était très joli. Et comme j'ai fait les petits sapins en bas, les flocons au-dessus, avec encore du glitter, je trouvais que c'était mignon de faire comme ça. Et ici, on a la boule à neige, hop, comme ceci. Voilà, ici, on a aussi le pochoir. Et je voulais vraiment, en fait, que ça soit vraiment basé sur le thème hiver. Voilà, ça peut être des vacances au ski, un petit week-end au ski, et voilà, pour avoir vraiment une trace donc de cet hiver. Voilà, allez, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors, pour la structure de notre album, on va avoir besoin de cartonnettes en double et on va former donc 2 morceaux comme ceci, en forme d'enveloppe. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Là, je me suis avancée, hein. J'ai fait celle-ci hors caméra. Il va vous falloir des œillets, 3 œillets et 2 grands morceaux de ruban. Donc, 6 œillets en tout et 2 grands morceaux de ruban. Alors, j'ai pas pris celui de Brico et Scrap avec les flocons. Et bien, tout simplement parce qu'il y en avait un qui était large, je ne sais pas si vous vous souvenez, et un qui était plus petit. C'est dommage parce que ça aurait été parfaitement avec le thème. Et du coup, j'ai pris voilà, ces petits rubans qui viennent aussi de chez Action, puisque cet album sera un album presque 100% Action. Allez, c'est parti pour le restant du tuto. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. Il y a une maison qui est en construction juste à côté et ils sont en train de découper des agglos. Voilà, ça tombe mal, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, il va vous falloir 2 morceaux de 12,5 par 28,5. Donc moi, je vais mettre comme d'habitude mon scotch carpet derrière. Je vais vous montrer. Ensuite, il va vous falloir un morceau, enfin 2 morceaux de 4,5 par 28,5. Ça sera notre tranche. Et il va vous falloir 2 morceaux de 11,5 par 28,5. Et c'est là que nous allons faire la forme d'enveloppe. Donc, on va prendre une règle. On va prendre un petit crayon de papier et on va tracer à 14,25, puisque la hauteur est de 28,5, à 14,25, on va faire un petit point. Donc 14,25, ça donne là. Et ensuite, on va aller à 4 cm de chaque côté. Donc à 4 ici, à 4 ici. Et là, on va tracer de là à là. Franchement, je suis désolée pour le bruit. Et on va tracer de là à là. Et là, ça va faire donc notre pointe. Et ce que l'on va faire, on va prendre le cutter et on va couper tout de suite. Comme ceci. Et on va couper aussi de l'autre côté. Voilà, je vais mettre donc mon scotch carpet derrière puisque je colle toutes mes structures comme ça, vous le savez. Alors ensuite, j'ai choisi de prendre un papier plutôt neutre, effet bois, puisque ça va revenir comme ceci. Vous voyez, ça va trancher avec notre couleur précédente. J'adore celui-là, avec l'effet glitter. C'est vraiment ce que je voulais dans cet album, hein, puisque tout, vous avez vu, tout est glitter. Tout est brillant, transparent, paillettes, enfin bref. Donc là, on va venir poser nos différents éléments, en sachant que donc notre feuille, elle est complète. Je l'ai prise comme ça de l'album. Donc là, on va coller nos différents éléments.
Ensuite, dans une chute de papier, donc moi j'ai pris un morceau qui me restait. Il faut qu'il fasse 28 cm de haut, ça c'est le principal. On va venir faire notre pointe, notre papier déco à l'intérieur, comme ici. Voilà, exactement comme ici. Alors du coup, on va se mettre comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, ma pointe elle est ici. Là, je vais venir tracer. Alors, il faut que j'essaye de ne pas trop bouger. Là, alors vous allez peut-être voir ma tête. Je vais faire un petit trait comme ceci. Un trait ici. Un trait ici et un autre trait. Ah, j'ai bougé. Voilà, il faut essayer de bouger le moins possible pour pouvoir donc bien faire notre découpe. Moi, j'ai déjà mis du scotch double face puisque je travaille toujours au double face, hein, je vous l'ai déjà dit. Et là, on va venir tracer, enfin découper nos traits que l'on a fait précédemment. Hop. Nos repères en fait. Hein. Ça sera notre papier déco qui va venir se mettre par-dessus. Alors, je découpe et je colle. Voilà, donc je suis venue enlever mon scotch double face et là, je viens positionner mon papier déco comme ceci. Et là, j'appuie. Alors moi, comme je vous ai dit, je le fais toujours au scotch carpet parce que je trouve que c'est nickel pour, vous savez, pour les pliures ici. Ça se déchire pas, c'est vraiment bien. Alors, là, c'est un bout de... Enfin, vous voyez, là, c'est nickel. Donc, c'est vraiment ce que je veux. Ce que je recherche à chaque fois dans mes albums. Du coup, là, c'est bon. On va marquer les plis, tout doucement. Parce qu'en sachant que là, c'est des papiers action. Donc, il va falloir y aller mollo. Et là, on va venir, alors là, ça va être le plus fastidieux, parce que comme on a l'épaisseur de la cartonnette, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, la cartonnette, moi j'ai pris du 1,5, mais vous pouvez très bien prendre de la cartonnette de carton de céréales, voilà, de la cartonnette de récup, puisque ça ira parfaitement pour notre projet aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est percer un premier trou pour mettre un œillet. Alors moi, je vais vous expliquer, mais je ne vais pas le faire en vidéo. J'avais pris ces pinces à rifter, ces emporte-pièces à l'Aldi. Donc c'est pas mal pour pouvoir percer notre trou ici. Par contre, pour pouvoir percer les deux autres ici, là, il va falloir le faire manuellement. Et moi, je vous avais déjà expliqué, j'ai ceci de Mahé, de la marque Mahé, que j'avais acheté donc tout au début que je faisais du scrapbooking. Donc, il est toujours là. Et ça, c'est assez dur à faire puisqu'il faut le faire à la main, il faut appuyer très très fort. En sachant que comme j'ai le scotch carpet qui est en dessous, et ben avec la colle, c'est très difficile de couper. Donc ça va être la partie, on va dire, la moins facile du tuto et celle que je redoutais un peu le plus. Mais voilà, si vous voulez reproduire le tuto et que vous n'avez pas tout ce matériel, et ben soit vous venez coller tout simplement un petit ruban à l'extérieur, enfin, ouais, soit vous percez à la main, soit... Ça, faut vraiment faire comme vous le souhaitez, enfin, comme vous pouvez y arriver surtout. Alors là, je vais me mettre à la pointe, ici à ma pliure. Et là, je vais faire un trait, alors à 1,5, 2, à 2 cm. Je crois que c'était ça. Il faut que je regarde parce que je sois pareil. Là, j'avais fait 1,5. Donc, on va faire un 1,5, pardon. Alors, par contre, moi, je me mets comme ça, c'est pour être droite. Donc, 1,5, ça fait ici. Donc là, je vais percer mon premier œillet. Ce que je vais faire, je vais prendre dans ce sens-là pour être en face. Mais vous allez voir, c'est très 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 fastidieux. Bien sûr, ceux qui ont la crocodile, je suppose que en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Donc vous voyez, là j'ai bien le trou, mais pas de ce côté-là. Et vous voyez, après moi je viens hop, essayer avec le cutter ou autre de former le trou. Donc là c'est bon et je vais venir poser mon œillet. Et pour les deux autres œillets ici, il va falloir que vous mettiez... Alors, j'ai fait... Hop, j'avais fait un petit récap, donc en fait je me base sur ma feuille de papier déco
Je me mets à 14 cm ici. Je fais un petit trait à 14 cm. D'ailleurs, je vais le faire comme ça, hop, pour vous montrer. 14, un 14 aussi ici, donc sur la tranche. Hein. Et là, je sais que j'ai ma pliure qui est là et ma pliure qui est ici. Mes deux petits traits sont là, donc je vais faire un trait à 1 cm du bord de ma tranche, donc ici, un trou, pardon, pas un trait. Et là, je vais me décaler pour être aussi à 1 cm. Ici, je viens refaire un deuxième trou. Donc 2 trous et vous posez vos 3 œillets. Alors, ensuite, on va découper 8 rectangles de 28 par 12. Donc, j'en ai déjà fait un hors caméra. Je vais choisir mes papiers et on va donc découper, comme je vous dis, 8 rectangles de 28 par 12. Une fois qu'on a fait nos 8 morceaux de papier, on va les mettre de côté et là on va venir faire nos pattes de collage. Donc j'ai pris une feuille blanche dans les blocs Noir Blanc Craft, les feuilles les plus épaisses. Et là on va venir faire 4 bandes de 4 par 28. Alors 28, c'est ici. Et on va venir donc créer nos petites bandes de collage. Alors 4 et 4, 8. Non, allez, 1, 2, 3 et 4. Ce qui va nous permettre de coller nos papiers entre eux. Et là, on va venir faire des plis à 1,5 cm. Alors, on va déjà venir faire un premier pli à 1,5 et un second à 2,5. Ce qui fait qu'on va obtenir quelque chose comme ceci. Vous voyez, une fois plié, là, ça sera notre première patte de collage. Ici, notre seconde patte de collage. Et ça, on va venir le faire 4 fois. Et maintenant, on va venir procéder à la décoration de nos 8 feuilles, nos 8 pages en fait. Voilà, alors je vous avais dit que dans le calendrier de l'Avent de la boutique Brico et Scrap, j'avais pris des petites choses pour justement cet album. Donc j'avais pris ce tampon Stampéria et 2 pochoirs comme ceci. On va les utiliser et j'avais pris également de l'Arctic Ice comme ceci avec un petit couteau. Donc je vais les utiliser également ici pour venir décorer mes pages. Je me suis munie de ma planche à tampons avec de l'encre aussi pour pouvoir faire des tamponnages. D'ailleurs, on va commencer par ça. On va commencer par ça tout de suite. Alors, celle-ci, je pense que je vais faire que de la neige et peut-être quelques petites décos, mais ça, je les rajouterai après. Par contre, celle-ci, on peut travailler dessus puisqu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de déco à proprement parler. Donc, on va venir décorer avec nos petits tamponnages. Et ensuite, on viendra finir la déco avec ce petit bloc de chez Action que je vous avais parlé pour mettre des petits die cuts et autres pour agrémenter notre album. On peut aussi faire la perforatrice flocon. Alors ça, je vous en avais parlé aussi, qui peut être aussi très jolie. Alors, on va venir faire comme ça. Hop.
Je vais peut-être faire aussi en accéléré. Alors, je vais me munir de mon petit chiffon. Je vais enlever un peu d'encre parce que mon tampon là il est tout neuf, mon tampon encreur. Je connais pas du tout cette encre et je ne sais pas comment elle réagit. Allez, c'est parti. Hop. Ouh, elle est très jolie. Très très pigmentée. Alors on va venir faire un comme ça. Ensuite on va venir mettre un gros flocon. Et je vais faire également avec de l'encre marron. Voilà, pour rappeler les papiers marrons également du bloc, puisqu'il y a des petites touches des fois marronnées. J'aurais dû mettre quelque chose en dessous pour pas salir mon tampon. Enfin, mon tampon, ma petite plaque en mousse. Hop. Allez, je continue en accéléré. Il est temps pour nous d'utiliser donc les pochoirs, le couteau et l'Arctic Ice pour faire de la déco supplémentaire. Donc, alors, on va choisir le petit pochoir. Alors moi, j'aurais bien voulu écrire des petites choses. On va faire comme ça. Très subtil. Pour que ça fasse un peu de relief et un peu effet glace. Alors déjà, il y a un côté paillette qui me plaît beaucoup. Waouh! Regardez-moi ça. Je pense que vous verrez bien avec la lumière. Hop. Vous voyez, ça fait comme si c'était embossé. Oh, c'est magnifique. Alors là, franchement, c'est super beau. Donc, je vais faire pas mal de petits pochoirs sur celui-ci. J'ai pas voulu faire des tamponnages justement. Pas gâcher cette magnifique feuille. Ah, ça va être magnifique. Là, je récupère en fait ce qu'il y avait sur le... dans le couvercle. Volontairement, je ne fais pas tout. Mais les petites phrases. Ah, c'est beau. C'est ça que vous verrez bien. Ah oui, là, vous voyez. C'est magnifique, magnifique. Allez, on va laisser sécher. Je vais continuer sur celle-ci. Alors, celle-ci, on va essayer de faire le petit champ. Allez. On va voir ce que ça donne. Donc, je mets quand même pas mal de matière, je pense. Oh, c'est beau. Ah, franchement, le résultat, il est magnifique. Regardez. Alors, c'est très subtil, hein. Hop. Oh, c'est trop beau. Allez, je continue.
Sympa ma voix déformée, vous vous trouvez pas? Je trouve ça trop marrant, la voix en accéléré. Alors du coup, on va continuer nos petites pages, nos décorations. Donc moi, je vais prendre des petits die cuts de cette collection. Voilà, je vous avais dit, hein. Donc je vais rester toujours dans les tons bleus, bien sûr, dans les tons de ce bloc et des petits embellissements. Donc j'ai découpé déjà des petites choses du bloc 30-30. Et on va mettre tout ça ensemble. Ça y est, mes œillets sont installés. Du coup, maintenant je vais prendre mon petit ruban en satin. Alors pourquoi j'ai pris du satin aussi? C'est parce qu'ici vous allez couper vos bords et ensuite les brûler pour que ça ne filoche pas. Alors là, on va passer une fois comme ceci. Ensuite, on va passer comme ça. Donc ça va faire comme ça. Là, on va avoir ceci. Hop. Et comme je vous ai dit, ça va venir comme ceci. Hop, hop, et ça, comme ça. Donc ça, on va l'attacher ici. Enfin, on va venir faire un nœud ici. Et là, on va venir faire un nœud ici. Voilà, et ensuite, votre album se dépliera entièrement. Donc maintenant, on va passer à la formation des pages. Alors, j'ai préparé mes 4 pattes de collage et j'ai préparé mes 4 premiers papiers déco. Celui-ci, je vais le retourner puisque ça sera ici qu'on viendra coller dans la structure. Donc, je vais coller ma première patte de collage ici contre ce morceau. Alors, hop, c'est parti. Sauf que là, je vais faire comme ça pour que ça soit plus facile pour moi. Hop, je viens me mettre au bord. Comme ça. Donc là, j'ai bien mon dos. Ça, c'est ce qu'on va coller, la partie qu'on va coller. Maintenant, je vais mettre celle-ci comme ceci sur mon papier déco, donc comme ceci. Et je continue avec toutes mes 4 plaques.
il est temps de venir coller le tout dans notre structure. Donc ici, on va venir coller. Donc vous voyez, ça a formé un accordéon. Ça va être ce que je vais coller sur l'autre couverture. Ça va être ce que je vais coller ici. Donc là, on va... Alors moi, je me demande si avec que la colle, ça va suffire. Ou est-ce que je mets du scotch carpet? Mais je pense qu'avec que la colle, ça va suffire. Il va juste falloir attendre un peu que ça sèche. Donc là, j'en mets un peu sur les deux. Comme ça, je suis sûre. Et ici, c'est pareil. Hop. On va faire comme ça. Sur notre premier papier déco, on va venir le coller. Comme ceci. Alors, faites bien attention aux pliures. Là, je me suis mise, vous voyez, à peu près à 3-4 mm du bord. C'est bon. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et ensuite, on va venir coller ici. Donc là, déjà, je peux faire comme ça. Vous avez vu, il y a des côtés de pâte de collage que j'avais mis du scotch double face, d'autres non. Enfin, c'est un peu... Et là, on va venir coller notre structure, côté papier déco contre nous, face vers nous. On va venir le coller ici pour avoir la pointe, vous voyez, les pointes de chaque côté. Ce qui fait que quand on va fermer, ça va être comme ça. Et de l'autre côté, ça va être pareil. Donc surtout si vous avez du papier déco avec des formes, hein, comme ici, faites bien attention que votre papier soit droit. C'est surtout ça. Donc moi, j'ai choisi un papier neutre, ce qui me facilite la vie, j'ai envie de dire, puisque là, si j'avais pris un papier déco et que je l'aurais collé dans le même sens, il aurait été dans le mauvais sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup la grosseur, la grandeur en fait, même si c'est un mini, on va dire. Je trouve que le résultat est vraiment très, très, très joli. Donc voilà, dites-moi en commentaire si celui-ci vous a plu, si vous allez le reproduire ou pas. Et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vers le haut et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.